Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve pour une vidéo comme je vous en avais parlé pour mes objectifs 2020, un petit bilan 2019 et du coup ma PAC qui a pas mal changé. Euh, alors tout d'abord, sur le bilan 2019, le seul objectif que j'ai vraiment atteint, ça a été de finir le tome 3 des grands classiques en mystère. Sinon, le reste, j'avoue, je m'étais lancé des défis un petit peu, de commencer tous mes livres, d'aller dans chaque livre que j'avais pas encore fait, d'avancer certains livres. Bon, avec mon arrêt de 6 mois de coloriage, du coup, j'ai pas du tout atteint ces objectifs-là. Du coup, j'ai revu complètement à la baisse mes objectifs 2020. Voilà, en me disant, voilà, vous allez voir, en tout cas dans le non mystère, que j'ai pas un objectif de finir un livre. Parce que je me rends compte qu'en fait, ça met trop de pression et qu'il y a pas forcément, on n'aime pas forcément tous les colos d'un livre. Et du coup, je vois pas l'intérêt de me forcer à faire un colo qui me donne pas envie. Après, c'est moi qui vois les choses comme ça. Je sais qu'il y en a qui aiment finir leur livre, donc je le respecte. Et j'admire les gens qui finissent des livres non mystères, parce que pour l'instant, moi, j'en suis incapable. Alors, on va commencer donc avec les objectifs 2020 mystères. Il y en a un petit peu. Il y en a un petit peu. Et en plus, j'en ai oublié un. Hop. Le voilà. Alors, donc déjà, dans mes objectifs, j'ai le cercle babies, hop, que j'aimerais finir. Pour me motiver, parce que j'ai beaucoup de mal à aller dedans dans celui-là, j'ai décidé de le faire en duo avec Elodie, ma copine d'Instagram, Petite Gribouille, avec qui j'avais déjà fait en duo le tome 3 qui m'avait permis de le finir. Donc voilà, j'en ai fait une trentaine dedans, je crois, à peu près. Donc voilà, c'est un bel objectif. Après, on verra si j'y arrive. Je me mets pas la pression. Si j'y arrive pas, bah c'est pas bien grave. Ça reste qu'un livre de colo, ça reste que du coloriage. Donc pour moi, ça doit rester un plaisir et ça doit pas devenir quelque chose d'obligatoire et de contraignant. Mais en tout cas, voilà, un de mes objectifs, j'aimerais finir celui-là pour commencer le cercle babies des grands classiques. Ensuite, hop, j'ai celui-là aussi en duo avec Hello. Bon, il n'y en a pas beaucoup dedans dans ceux-là, il y en a une trentaine, donc ça va, ça reste gérable. Pour l'instant, j'en ai fait qu'un, c'est celui-ci. Mais bon, voilà, ça reste gérable. C'est des petits colos qui sont pas compliqués, que j'aime bien, qui détendent bien, donc je l'ai mis dans mes objectifs. Ensuite, il y a celui-là, le tome 1. Que je n'arrive pas à m'y mettre dedans, j'arrive pas à finir, pourtant j'en ai fait au moins une quarantaine, donc je suis pas loin de la moitié, j'aimerais vraiment l'avancer au maximum, j'en ai déjà fait... Ouais, ouais c'est ça, j'en ai fait au moins une quarantaine, si c'est pas plus. Donc j'aimerais bien le finir pour pouvoir continuer le tome 2, même si j'avoue, hein, j'ai commencé le tome 2. Parce que je le trouve super sympa et que je le préfère au tome 1. Mais j'aime bien les finir dans l'ordre, alors du coup je me force un peu. Mais bon, voilà pour le tome 1. Ensuite, forcément, j'ai fini le tome 3, donc il y a forcément le tome 4 dans mes objectifs 2020. Que je trouve en plus vraiment super super beau. Je crois qu'avec le tome... Moi, c'était le tome 2 que je préférais. Et je crois que dans tous les... Pardon. Je coupais le son du téléphone. Dans tous les tomes, le tome 2 était mon préféré. Et je crois que le 4 vient aussi s'ajouter. C'est un des tomes que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. En plus, je trouve que la qualité du papier est vraiment super bien par rapport aux derniers tomes qui sont sortis. Donc voilà. On verra. Après, c'est pareil, sur n'importe quel tome, je suis preneuse de... Enfin, sauf sur le cercle babies et l'atelier mystère, mais les autres, il n'y a aucun souci pour faire des duos. Si vous avez envie, n'hésitez pas à me demander
soit en commentaire, soit sinon le plus simple c'est sur mon compte Instagram. C'est le plus simple pour me demander des commentaires. Des duos, pardon. Pour finir avec les cercles, oh là là, je confonds tout, je suis désolée. Pour finir avec les grands classiques, eh bien non, ce n'est pas le tome 5 du coup, mais le tome 6, où je pense que je vais peut-être déroger à ma règle de les finir dans l'ordre. J'ai un gros coup de cœur pour ce tome-là. J'adore le fait qu'il n'y ait pas les contours. J'en ai déjà fait 4 dedans. J'ai fait la première page. Hop, j'ai fait Belle. Et celui-ci. Voilà. Et du coup, c'est un vrai coup de cœur. J'adore le fait qu'il n'y ait pas les... Le principe qu'il n'y ait pas les contours. Je trouve que ça change. C'est vachement sympa. Et ça donne... voilà, une autre image des grands classiques. C'est ce que j'aimais aussi dans... C'est ce que j'aimais aussi dans le Pixar. Mais le Pixar, je me le mets pas du tout en objectif 2020 parce que ça fait 2 ans que je l'ai. J'avance très doucement dedans. Et du coup, je prends mon temps. Mais voilà, pourquoi pas. Et enfin, le dernier objectif, c'est le chat et félin. Alors celui-là, pour le coup, c'est comme le tome 6, hein, c'est pas ces deux-là. Mes objectifs, ce ne sont pas de les finir, mais de les avancer. Parce que je me suis déjà mis comme objectif d'en finir 3, 4. Donc déjà, je suis pas sûre d'y arriver. Donc cela, c'est vraiment d'essayer de les avancer. Et voilà, de voir où j'arrive et de voir ce que j'arrive à faire sur l'année. Parce que c'est vraiment les tomes mystères qui me plaisent le plus. Ensuite, dans les marque-pages, j'ai du mal, mais j'ai sélectionné ces deux-là. Voilà, qui vont faire partir de ma pack. Je dis pas pareil, hein, c'est pas de les finir, mais d'en faire dans ceux-là, c'est les deux qui me plaisent le plus. Et si vous avez le Vive l'hiver aussi. Pardon, je l'ai rangé, mais voilà. Qui me plaît pas mal. Après, alors, en fait, je suis en train de me rendre compte que je me suis mis plein d'objectifs. Je vais jamais les réaliser, mais c'est pas grave. J'aime le défi. Dans mes objectifs, bien évidemment, il ne pouvait pas ne pas y avoir mes Clara Markova. Alors, en objectif 2020, ce que je me donne à faire, donc dans celui-là, j'en ai déjà fait 2. C'est d'avancer le Tenderful Enchantment, de pas mal l'avancer. Et si je vois que j'arrive à bien l'avancer, je pense que je m'offrirai un des 2 autres que je n'ai pas, le Magical Delight ou le Fairy Celebration. Et l'objectif par rapport à celui-là, c'est plus de le commencer. Parce qu'il y a beaucoup plus de détails que dans le Tenderful. Et j'avoue qu'il me fait beaucoup plus peur. Donc ça serait déjà de l'avancer, enfin de le commencer. Ce serait déjà pas mal d'arriver à me lancer dedans. Ensuite, le season de Anna Carlson. C'est pareil, il me semble que j'en ai fait 15. J'en ai fait un ou même pas un? Si. Ouais, j'en ai fait qu'un dedans. Donc pareil, je suis pas une grande fan d'Anna Carlson, hein, j'en ai que 2 d'elle. J'ai le Season et le Magical Dawn. J'ai du mal à aller vers cette illustratrice, mais bah pareil, je la laisse et dans ma pack en me disant que je vais peut-être être tentée. Donc voilà. Le Flora de Maria Troll que j'ai eu à Noël, que j'adore. J'en avais déjà fait un, il y en a plein qui m'attirent. Donc objectif, voilà, essayer d'avancer celui-là. Je pense que le Flora fera partie de mes livres qui seront sur ma pack toute l'année, comme les Clara Markova. Ensuite, en petit livre que j'aime bien faire au feutre à alcool, hop, il y a ces 3-là. Donc il y a les 2 Analine et celui-ci. Hop. Voilà. Du coup, pour cet hiver, je vais garder le Analine Christmas parce qu'il y a pas mal de colos, comme on peut voir, qui sont sur le thème de l'hiver et pas
express, enfin, comment dire, et pas que sur le, pardon, que sur le thème de Noël. Donc je pense qu'il va rester dans ma pack pour l'hiver, mais qu'au printemps, je l'enlèverai. Je vais voir. Donc voilà, donc lui j'en ai quand même déjà fait 4 dedans. Du coup il y en a 30 je crois de colo. Donc on va dire que je l'ai plutôt bien avancé déjà. Et donc on verra. Ensuite donc il y a celui-là que j'aimerais avancer. J'en ai fait 0 dedans encore. Que j'aimerais commencer en fait déjà. Et celui-là où j'en ai fait 1. Donc après vous allez me dire ouais les deux c'est princesse effectivement, mais voilà, c'est pas la même illustratrice, c'est pas la même patte. Donc les deux sont super sympas. Il ne pouvait pas y avoir dans mes objectifs 2020, il ne pouvait pas ne pas y avoir du Rita Berman parce que j'adore. Du coup, on va dire que le défi sur 2020 de Rita Berman, c'est d'avancer ce petit livre que j'adore. Ce qui tombe bien parce que je sais que Morgane a le même objectif. Donc du coup, je pense qu'on pourra faire des duos ensemble si tu passes par là, Morgane. Voilà. Lui, il me plaît pas mal. Ensuite, hop. Le Mythomorphia. Donc je suis en train d'en faire un dedans actuellement pour la colo classe. Et vraiment mon objectif 2020 c'est d'aller beaucoup plus dans mon Carbirosane. J'ai le Phantomorphia aussi qui réunit Phantomorphia et Geomorphia. J'ai précommandé son nouveau qui doit sortir au mois de mars. Donc mon but c'est vraiment d'essayer d'aller le plus possible dans mes Carbirosane. Parce que j'adore. Hop. Alors, donc du coup, si je reprends mes objectifs vraiment pour 2020 en non mystère. En fait, il n'y en a pas tant que ça, parce que je vous ai parlé de ma pack en même temps, je me suis un peu mélangé les pinceaux, mais je vais reprendre. On va reprendre ça. Voilà. Donc finalement, ma pack non mystère, non Disney, elle se résume à ma pack. Oh là là, je mélange tout. On reprend tout à zéro. Je suis désolée. Donc, je disais, mes objectifs 2020, ils se résument à 4 livres. Le Flora de Maria Troll, Les Petites Bêtes de Rita Berman, le Mythomorphia de Carbirosane et le Tenderful Enchantment de Clara Markova. Voilà. Ça, c'est vraiment mes 4 livres sur toute l'année qui ne quitteront pas ma pack. Ma pack pourra évoluer bien évidemment en fonction des saisons, de mes envies, de mes achats. Mais en objectif, c'est que c'est vraiment ces 4 livres que je veux avancer au maximum. En objectif, j'ai bien dit, sur 2020 en Disney Mon Mystère. Eh ben, il y en a 4 aussi. Il y a celui-là, que je n'ai toujours pas commencé, le En Famille, que je trouve très très beau. Mais j'ai beaucoup de mal à aller dedans. Pourtant, il y en a vraiment... Enfin voilà, par exemple, il y a là, Ariel avec son père, que je trouve juste magnifique. J'adore celui-là. Voilà, il y en a plein que... Oh, les Dalmatiens, j'adore. Voilà, bref, il y en a plein qui me plaisent, mais j'ai encore jamais pris le temps d'aller dedans, donc il faut que je me lance. Il va vraiment falloir que je me lance. Donc voilà, mon objectif 2020, c'est au moins d'essayer de faire un colo dans le En Famille. Pareil, livre que j'ai depuis très longtemps, celui-là que je vois de plus en plus de personnes se lancer dedans sur Instagram, qui moi me fait très très peur. Pourquoi? Bah, peur de pas du tout avoir le niveau. Donc, objectif 2020, en faire au moins un. Voilà, je ne mets pas un gros objectif, mais au moins en faire un. Et dans mes objectifs 2020, voilà, les 2 petits derniers qui sont sortis cette semaine, je les ai mis dans mes objectifs parce que je les trouve vraiment super beaux. J'en ai déjà fait un dans le portrait. Le art déco, je vais pas tarder à aller dedans. Donc, ça fait ces 2 petits carrés qui me donnent envie d'avancer dedans.
Donc ça, c'était, voilà, mes objectifs 2020. Maintenant, j'ai offert ma pack que j'ai modifiée par rapport à mes achats de Noël, par rapport à tout ça. Donc du coup, en Disney, j'ai gardé toujours le bloc portrait, parce que j'en ai fait dedans. J'ai gardé le bloc hiver, étant donné qu'on est toujours en hiver, je trouve que c'est plutôt bien d'essayer d'avancer. J'ai rajouté le bloc en famille et j'ai enlevé le bloc fée et magie qui du coup m'inspirait pas du tout. En petit bloc, en petit carré, enfin bah donc du coup il y a le Thomas Kinkade qui rejoint la pile. Les 2 petits carrés d'art thérapie, portrait et art déco. Et j'ai gardé le Mickey and Friends et le carré animaux. Et j'ai viré le carré méchant parce que du coup je n'ai pas du tout réussi à aller dedans. Voilà. Je savais qu'il y en a où je n'irais pas dedans. Je le savais. Du coup, dans ma pack hors Disney, donc bah, bien évidemment mes 4 que je vous ai parlé, qui sont les 4 livres de mes objectifs 2020. Hop, donc il y a ces 4 là. J'ai bien évidemment remis le Fairy Miracles, si j'arrive à me lancer dedans. Je persiste avec le Season d'Anna Carlson, d'arriver au moins à en faire un dedans. J'ai mis du coup celui-là que j'ai eu à Noël. J'ai mis mes 2 Annalyn. Hop. J'ai mis celui-là de Rita Berman parce que je l'ai eu à Noël et que du coup, comme les petites bêtes, j'ai bien envie de le commencer. Il me tente bien. J'ai laissé le hiver. J'en ai pas fait dedans encore, mais bon, on ne sait jamais. Et ensuite, j'ai mis... Hop. J'ai mis mes 2 Romantic Country. Pourquoi? Parce qu'il y en a un, je sais que Morgane l'avance pas mal, donc je peux faire des duos avec elle. Et l'autre, c'est ma colo-copine Titi Gribou qui l'a eu à Noël. Et donc je peux faire des duos avec elle, donc je me suis dit comme ça j'avancerai les 2. J'ai mis celui-là qu'on m'a offert à Noël, c'est mademoiselle Stéphie, ma colo-copine qui me l'a offert. Je le trouve trop mignon, il y a des petits colos qui peuvent être super sympas, assez rapides à faire. Donc du coup c'est mon premier Lulu maillot et j'avais envie de le mettre dans ma pack. J'ai laissé mon Harry Potter que je n'ai toujours pas commencé, hein, mais on y croit. J'ai mis mon 2e Carby Rosanne et enfin j'ai mis le Camilla Derico, le pop manga, celui-là Coloring Book, que j'ai eu à mon anniversaire mais que j'ai pas du tout encore osé me lancer dedans. Donc on verra si j'y arrive. Donc voilà, j'espère que vous avez si vous avez réussi à suivre, puisque du coup je suis partie un peu dans tous les sens. Mais bon, en tout cas, ce qu'il faut retenir, voilà, c'est les 4 livres, voilà, de mes objectifs 2020, les petites bêtes, le Mythomorphia, le Flora et le Thunderful Enchantment. Et chez Disney, c'est le En Famille, le Thomas Kinkade, le Art Déco et le Portrait. Et après, bon, ben voilà, en mystère, non, j'étais plutôt compréhensive normalement dans ce que j'ai dit. Du coup, ce que je vous propose, c'est que là, on est début janvier et que, à la limite, début mars, je me laisse 2 mois jusqu'au printemps. Voilà, on va dire jusqu'au printemps. Je me laisse 2 mois et je vous referai une vidéo pour savoir si j'ai avancé dans mes objectifs, comment j'ai avancé, ce que j'ai changé dans ma pack, ce que je pense finalement me plaît plus, et quel livre me plaît plus, quel livre me plaît moins, etc. Donc voilà, et ben je vous souhaite une bonne après-midi, au revoir.